quelle merde ferme. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match qui a lieu samedi à 19 h contre le Paris FC qui s'est achevé sur le score de 2-0. Déjà, salut tout le monde, je vois qu'il y a déjà du monde, ça fait plaisir. Alors, salut Darkov, salut HK, alors qu'est-ce qu'il dit? Ok, je vois le genre. Bah voilà, bienvenue à tous. Du coup, on va commencer par le résumé de cette victoire. Quatrième victoire à la suite, d'où le petit son de question pour un champion. Ça a été très recherché. L'émission a été durement préparée, ça se voit. Donc, le résumé de ce match. Voilà. Donc, alors je me suis planté dans la compo parce que Djoubal n'était pas titulaire parce qu'il s'est fait péter le nez. C'était notre ami Agouzoul qui était titulaire à sa place. C'est pas, peut-être c'est un mauvais réflexe. Réflexe j'ai mis Djoubal alors que non, non, il était bien forfait. Bah, après, sinon aussi, la petite surprise, c'est la titularisation de Sinayoko et Jolie. On aurait pu imaginer voir Dagba et Onaïwu titulaires. Bon, ça a été des choix payants, on le verra par la suite, fait par Christophe Pélissier en première mi-temps. Se fait inquiéter d'entrée avec Kebal, le jeune Ilan Kebal à l'entrée de la surface qui arme sa frappe. Ouais, j'ai l'impression que c'est une demi-volée. Et super claquette de Léon Darkov, le meilleur des streamers, le plus grand, le plus glorieux. Personne ne peut faire. Ne peut mieux faire. Où est mon chèque? Ah, sacré Darkov. Salut Romain, comment ça va? Et oui, du coup, Darkov, il m'a perturbé avec ses grandes phrases pour rien dire. Oui, du coup, on subit la première grosse occasion de ce match et Léon qui nous maintient un flot sur cette frappe. Et ensuite, réponse aux Serroises avec un centre de Joly. Alors, juste avant, c'est Perrin qui tente une incursion, vers la touche. Il perd la balle, c'est récupéré par Joly. Petit centre bien dosé. Et là, coup de boule rageur de Sineyoko. Les deux, entre guillemets, surprises de cette compo ont été décisifs et ont permis aux Auxerrois d'ouvrir le score. Salut Bastien, comment ça va? Bienvenue, bienvenue à toi. Et voilà, donc du coup on ouvre le score un peu contre le cours du jeu, hein, on va pas se mentir. Et avant la fin de première période, on se fait aussi une grosse frayeur avec Kebal, encore lui qui trouve Gori qui fait une frappe et Léon il vient la détourner du bout du pied. Mais alors quand je dis au bout du pied, c'est vraiment au bout du pied. S'il faisait du 44 à la place du 42, c'était mort. À l'inverse, bon, vous m'avez compris. En deuxième mi-temps, ben, il se passe pas grand-chose, hein, avant le fameux penalty où c'est Gocho qui tente une incursion, pardon, et, euh, et bah ouais, il se fait faucher tout simplement. Je crois même que le joueur du PFC prend un jaune. Bon là, penalty, y a rien à dire. Ma grande surprise, c'est Raveloson qui va tirer ce penalty. Et alors là, je pense qu'on a tous eu la même réaction.
quand on a... Ah, il y a eu une coupure, les gars, excusez-moi, j'ai pas fait gaffe. Ah, il y a dû avoir un bug, excusez-moi. Ouais, du coup, c'est Raveloson qui prend le ballon dans les mains pour tirer le penalty. Là, on retient tous notre souffle, que ce soit au stade ou au bar, ou voilà, enfin bref, peu importe où on était. Et Darkov, dis-moi, ah bah oui, non, toi, t'as pas le. C'est le modem 56K de l'Iconé qui devait faire des signaux, c'est sûrement ça, HK. Sûrement ça. Oui, du coup, tiens, j'y vais arriver. Donc, du coup, Raveloson, il prend sa course d'élan, il frappe, et là, Panenka, mais le pire, c'est que c'est pas la Panenka, c'est que elle est pas super bien réussie. Et en plus, le gardien du PFC l'arrête du bout du pied. Et là, mais tout dans nos têtes, évidemment. Et voilà, j'en fais encore tomber mon micro. Mais à ce moment-là, on l'a détesté dans notre tête. Et on a notre nouvelle recrue. Enfin, bon, maintenant, c'est plus vraiment une nouvelle recrue, mais notre renard de surface, Onaiwu, qui arrive et qui, voilà, et qui nous laisse même pas le temps d'insulter Rameloson pour son penalty. Ça permet de faire le break. À 20 minutes de la fin, je crois qu'il marque la 70e, quelque chose comme ça. Et voilà, après, jusqu'à la fin du match, on va pas se mentir, il s'est pas passé grand-chose. Il y a peut-être là comme ça, une frappe de Diaby Fadiga qui tente une frappe timide, puisque la défense auxerroise, voilà, elle est un peu désarticulée en fin de match, mais bon, Léon l'arrête sans forcer. Voilà, c'est comme vous l'avez remarqué sur le résumé, c'est peut-être pas le match le plus sexy qu'on ait vu. Bah, c'est pas la victoire la plus sexy qu'on ait vue, ça c'est sûr, parce que des autres matchs moins bons, on en a vu, et on n'avait pas eu ce résultat-là à la fin du temps réglementaire. Donc le bilan de ce match, ben, c'est que tout simplement c'est quatrième victoire de suite pour les Auxerrois. Même si c'est la moins belle, ça prouve que même en étant dans le dur, ben même en n'étant pas, enfin pas à 100%, mais en donnant pas la pleine mesure de ce qu'on fait d'habitude, on arrive quand même à s'imposer, et je trouve que c'est quand même assez significatif. C'est bon signe pour la suite. Ça signifie qu'on a un groupe qui est soudé, qui a du caractère, et qui lâchera rien. Voilà, c'est un groupe qui, qui pousse tous ensemble dans le même sens, et du coup, ben, c'est pour ça qu'on arrive à avoir ce. Merde, j'étais perdu, j'ai vu sur le chat que ça bug encore. Faites un don de Cheers pour le modem, ça bug encore, ça charge. Ah, bah, je m'excuse pour la connexion, hein, l'icône branche ta fibre. Mais alors lui, je t'aime beaucoup Darkov, mais t'es au courant que là où je suis, il n'y a pas la fibre. Tu devrais le savoir. Je vais faire 50 subgifs pour aider à l'achat d'une connexion. Mais en plus, normalement, techniquement, la fibre, elle devrait bientôt arriver. Techniquement. Malheureusement, j'ai vu des câbles qui se promenaient dans le village, mais c'est tout. Pour l'instant, il n'y a rien de plus. Donc voilà, pour revenir au match, mais voilà, comme dirait l'autre, le plus important, c'est les 3 points, et c'était le cas samedi. Et en plus, Paris a été bien plus dangereux. Ils ont tiré, je crois qu'ils ont tiré 18 fois au but, mais ils ont cadré que 3 fois. On dirait nous en début de saison, et nous on fait 7 tirs, on encadre 4 et on met 2 buts. Donc on a été plus qu'en réussite. Et voilà, c'est bon pour la suite, même si maintenant on va se faire chier pendant 15 jours parce qu'il y a la trêve. Darkov, il veut même pas que j'installe sa fibre. Mais écoute, fais, je t'en prie, hein, avec grand plaisir. Tout le monde j'aurai plus de problème sur le stream, il n'y a aucun problème. Et du coup, on va passer aux notes. HK, je me fais harceler par prix depuis que j'ai accès à la fibre, ça doit pas être encore long pour toi. Non, 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 je pense pas, mais bon, on verra bien, ça arrivera quand ça arrivera. Niako a bien réussi à marquer, donc à partir de ce moment-là, tout peut arriver. Revenons-en aux notes. Bah, des notes qui sont pas si exceptionnelles que ça, parce qu'on n'a pas vu un match de dingue, hein. Léon, ouais, qui avait du mal à le noter parce que sur les matchs précédents, il avait quasiment rien à faire du match. Là, il fait au moins 3 parades où il est plus que décisif pour nous. Donc, il a un vrai top sur ce match.
Après, les 3 défenseurs, voilà, match correct sans plus. Pelnard m'a fait un peu peur à la fin avec ça. Alors il y va, il se bat quand il fait un tacle glissé, qu'il essaie de relancer, mais que ça arrive à moitié dans l'axe. Et c'est là justement où Diaby Fadiga après arme sa frappe. Bon, ils font un match correct, ils font pas un match étincelant. Voilà, c'est un match. Voilà, si on faudrait mettre une note 5 sur 10, voilà, c'est 5 et demi, pas plus. Juste Joli que j'ai mis un cran au-dessus, logique parce qu'il fait la passe D. Là, on sent que la concurrence lui fait du bien, hein. Apollo, parce qu'il voilà, il est décisif, donc c'est pour ça qu'il a une note un peu plus élevée que ses autres collègues en défense. Au milieu de terrain, Raveloson, match correct. J'ai hésité à le flinguer sur sa note juste pour le tir au but. Bon, après, voilà, ça arrive, hein, c'est pas un drame non plus, surtout qu'Onaïwo a bien suivi. Mais sinon, en dehors de ça, dans son match, il a été bon. Un peu comme à l'image de l'équipe, hein, un peu moins flamboyant. Owusu, par contre, je trouve qu'on l'a plus vu, alors que d'habitude, c'est un peu le travailleur de l'ombre, quoi, qui, voilà, il se bat pour gratter des ballons, il est un petit peu de partout, il a une grosse activité, et il permet aux Auxerrois de bien de préparer les premières offensives. Donc il l'a très bien fait sur ce match. Révélation un peu moins, contrairement à d'habitude. Gocho, ben, grosse débauche d'énergie, mais bon, voilà, match pareil, match correct. Perrin, je l'ai trouvé un peu en dessous. Voilà, on a retrouvé le Perrin des mauvais jours. Il restait sur plusieurs bonnes performances, très bonnes performances même. Bon, voilà, là, on va pas lui tirer à boulet rouge sur ce match-là. Et voilà, comme toute l'équipe, comme tout le groupe, il a fait les efforts, il s'est battu jusqu'au bout. Donc là-dessus, il n'y a rien à reprocher, si ce n'est avoir manqué d'être décisif et de créer des occasions en notre faveur. Sineyoko, ben, bon match, hein, il fait pas grand-chose du match, mais le peu qu'il fait, il le fait bien. Il a une tête à faire, il a mis au fond. Voilà, bien joué à lui. Il a su capitaliser la confiance que Pellissier avait mis en lui sur ce match. Idem pour Joly. En plus, si je dis pas de bêtises, c'est deux joueurs du centre de formation qui sont sur ce but, donc ça fait toujours plaisir. Et Ayer, c'est un match pas évident pour lui parce que bah, dès qu'on essaie d'attaquer, le PFC leur joueur revenait vite et était très compact. Et c'est vrai que dans son rôle de pivot, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. J'ai un attaquant différent, bah, notre futur attaquant qui revient, Ousmane Camara. Voilà, je pense que dans ce système, enfin, contre ce genre d'équipe, de par sa vitesse, de par sa profondeur, sa percussion et tout, je pense qu'il aurait pu emmener quelque chose en plus. Bon, malheureusement, il était pas remis pour être dans le groupe. Et au niveau des remplaçants, bah, ça allait très vite. Il y a juste Onaïwu qui est rentré à une demi-heure de la fin et qui met ce second but ô combien important. Après que ce soit Dagba, Akpa et Dioufé, les mecs ont à peine joué 10 minutes, donc impossible à noter. On n'a même pas eu, enfin Madi n'a même pas eu droit à ces fameuses 5 minutes de temps de jeu sur ce match. Donc bon, voilà pour les notes, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On va passer au classement et aux résultats qui ont lieu ce week-end. Donc on voit que Laval c'est très très fort parce que ça va battre Bordeaux chez eux. Euh, bon, de ce que j'ai lu et j'ai regardé un peu les stats, ce que les supporters en disaient. Bon, a priori, Laval a mis le bus. Mais force est de constater que c'est 10 matchs, 8 victoires, un nul et une défaite. Et c'est 5 victoires d'affilée, donc c'est quand même une sacrée performance. Il y a Angers aussi qui a mis une belle fessée à Amiens, de 4 buts à 1. Et Grenoble qui fait match nul contre Guingamp, donc ça c'est bon pour nous. Ça nous permet de prendre un point de plus. Et Saint-Étienne qui a fait nul contre Ajaccio. Voilà, il restait sur 4 victoires d'affilée, il revenait très très fort. Bon là il cale un peu, mais ils sont quand même qu'à 3 points de nous, donc c'est pas rien. Et Rodez
qui a fait un sacré match. Après, j'ai pas vu le match, hein, j'ai juste vu. Quand tu vois le score 5-3, ça en dit long sur le match. Et en plus, ils étaient menés à la mi-temps, ils étaient menés 3 buts à 1. Et remontada de dingue, pouf, 5-3. On embrasse nos amis Canet, Furlan et compagnie, qu'on va retrouver d'ailleurs pour le prochain match, on en parlera juste après. Et bon, ben quand là, rien ne va plus, hein, Dunkerque, c'est pareil. Dunkerque, voilà, 4 défaites d'affilée, ça commence à piquer. Mais et quand qui était parti en boulet de canon, là, voilà, c'est dans le ventre mou de la Ligue 2, donc attention à eux quand même au prochain match. Enfin, on en parlera juste un petit peu après pour toutes les raisons qu'on connaît. Au niveau de la prochaine journée, donc, malheureusement, va falloir attendre. Alors, je dis 15 jours, c'est un peu moins, c'est une dizaine de jours, 12 jours, avec cette trêve où, où je pense que pour tous les supporters auxerrois, ça va être très très long cette trêve. Après ça, je me dis, on les quitte sur une victoire, donc on est plutôt pas mal. Au niveau de la journée, enfin de la 11e journée, pardon, il y a un Laval Saint-Étienne lundi qui va être très 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 intéressant à suivre. Enfin à suivre. Je vais pas vous mentir, je vais pas la regarder, mais je vais au moins suivre le résultat. Angers-Bordeaux qui va être intéressant. Grenoble-Valenciennes. Et nos amis Angers, ils sont où? Ah bah oui, contre Bordeaux, je suis pas de le dire. Et après, nous, on va affronter une équipe qu'on connaît plus que bien. Le stade Malherbe de Caen avec Jean-Marc Furlan, coach. Et puis aussi avec les têtes qu'on connaît, hein, les Coef, les Autrette, les... Ouais, d'ailleurs, il n'était pas sur la feuille de match, il était peut-être blessé Autrette, j'ai pas fait attention. Et bien évidemment, Michael Le Pian. Bon, voilà. Et donc la compo, ils ont joué en 4-2-3-1, mais il me semble que ça peut leur arriver aussi d'évoluer en 4-4-2 si je dis pas de bêtises. Au niveau de leur équipe type, bah, il y a un joueur dont il faut se méfier, c'est le meilleur buteur de Ligue 2, Alexandre Mendy, qui doit être à... Et j'ai vérifié quand même, histoire de pas dire de bêtises, il doit être à 8 buts, je crois, si je retrouve ça. Voilà, 8 buts. Bon, le meilleur buteur de Ligue 2 est forcément de Caen. Et leur deuxième meilleur buteur, je savais pas du tout qui c'était. Enfin, pas, je n'aurais pas du tout pensé à lui, c'est Ali Abdi, un défenseur qui a quand même mis 4 buts. Bon, alors je ne sais pas sur quoi, je pense qu'il a sûrement peut-être dû marquer sur corner ou des choses comme ça, donc attention. Après, le meilleur passeur décisif, alors ils sont trois à égalité, il y a Kérémé, que je ne connais pas du tout, Valentin Henry, de nom, mais sans plus. Et bien évidemment, Mathias Autrette, bon, lui, on connaît sa patte, sa qualité technique, donc ouais, bien évidemment, faudra faire attention à ces joueurs-là. Je pense que surtout, il y en a un, là, je le vois arriver gros comme une maison, c'est Le Bihan, là. C'est le genre de match où il va marquer un but dans l'année, ça va être contre nous, quoi. Moi, je suis mauvaise langue parce qu'il a marqué contre Rodez, mais voilà, faudra. Ça reste quand même une belle équipe, hein, même s'ils sont sur une série catastrophique. Faudra quand même les surveiller parce qu'en plus on va chez eux. Ça va être compliqué. Nous on est sur 4 victoires d'affilée, eux 4 défaites d'affilée. Voilà, il y a bien un moment donné, on va perdre des points le plus tard possible, on espère évidemment, mais voilà, faudra attaquer ce match avec plein d'ambition. Et pour finir, Adarkov, excuse-moi, j'ai pas eu ton message tant que j'y pense. Besoin de refaire ton son? Non, 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 à part s'il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à me le dire sur le chat, mais normalement, le son est nickel. Donc la compo que je mettrai en place contre Caen. Alors, c'est comme dirait Didier Deschamps, il faut faire des choix. Et là, j'avoue qu'il y a plusieurs choix qui m'ont un petit peu, c'est un petit peu un casse-tête. Bon, dans les buts, Léon, ça, y a pas de surprise. Mensa, Pelnard, Djoubal, pas de surprise. Et Joly, Dagba, j'ai hésité. Et moi, je laisserai Joly parce qu'il est en confiance. Parce qu'il reste sur un bon match. Il a été pas sur décisif. Alors, je dis ça, mais j'ai mis Sneko sur le banc pour Maito Naibou.
Bon, ouais, c'est un peu contradictoire, mais j'explique mon choix après. Milieu de terrain, bon bah Ousou Raveloson, là-dessus il y a pas de surprise. Gaucho en 10 évidemment, Perrin à droite, et je vais même vous dire, dans l'axe j'ai hésité, parce que logiquement Camara sera disponible, et ben Aye ou Camara. Bon après vu qu'il va revenir d'une longue blessure, bon logiquement il sera à 100%, mais il aura pas repris, même si pendant la trêve ils vont travailler dur, ça j'y doute pas, mais voilà, il aura pas de minutes en match officiel dans les jambes. Donc c'est peut-être là un peu le risque, c'est pour ça que j'ai mis Ayer en pointe. Et bon, Ayer c'est quand même un bon joueur, hein. Et Onaiwu, ben, franchement j'ai longtemps hésité avec Sinioko. Mais je sais pas Sinioko, je vois plus Onaiwu sur un match comme ça à porter. Mais c'est pareil, dans ce cas-là, ce que j'ai dit pour Joly, c'est voilà, Sinioko il met un but, bon après c'est vrai que si on prend l'ensemble de sa saison, enfin de son début de saison, avec Sinioko il est peut-être pas aussi tranchant qu'Onaiwu. Peut-être pour ça aussi que je privilégie Onayu. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que je pense pas me tromper en pensant qu'on aura cette compo-là. Je pense que Pellissier mettra Sinioko à la place de Onayu. Mais après, voilà, je l'avais déjà redit sur le stream d'avant, mais là, sur le banc, t'as Akpa, Dagba, Dioussé, Sinayoko, Madi et le retour de Camara. Alors, j'ai pas mis à Gouzoul, mais là, du coup, les places vont coûter très 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 cher. Et ouais, je me demande si c'est pas le petit Madi qui va en souffrir de ça. Parce qu'on lui donne toujours pas de temps de jeu. Dans le groupe d'avant aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'était Boyi Kiala qui était sur le banc, mais bon, on l'a pas vu jouer malheureusement. Et puis voilà. Mais je suis impatient de voir le retour de Camara, parce que c'est vrai que son premier match avec nous, enfin pas premier match, mais première titu doublée, bon, ça nous a laissé sur notre faim. Je pense que lui aussi, et en plus j'aurais pu le mettre dans la partie actualisée en vrac, mais il a prolongé jusqu'en 2027. Le club qui a communiqué là-dessus il y a quelques jours, fin de semaine je crois, jeudi ou vendredi, je sais plus exactement. Et voilà, il a prolongé donc jusqu'en 2027, c'est une bonne chose, hein, c'est un joueur qui a du potentiel. Qui je pense en plus s'il revient correctement de sa blessure, qui va être amené à avoir du temps de jeu et être important pour l'équipe. Donc voilà, c'est le genre de nouvelle mais qui fait bien plaisir. Voilà, je pense que c'est tout pour ce soir. Je pense n'avoir rien oublié. La compo, non, non. Si, 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 quand même, on va finir sur un petit mot parce que c'était pour les supporters, tous les supporters qui ont fait le déplacement, je crois qu'ils étaient 1500 dans le parcage. Bon, à la télé, on entendait que le supporter Rosero, et je crois même que j'ai vu sur Twitter qu'il y a un mec enfin le mec de l'équipe 21 je sais pas qui devait commenter ce match-là, il s'est planté à dire ah, on entend les supporters du PFC, ça doit leur faire du bien pour eux de voir un stade rempli. Bon, déjà le stade était pas si rempli que ça, et les seuls qu'on entendait, c'était Auxerre. Bon, là les gars, faut peut-être pas leur penser à changer de métier, parce que c'est quand même pas du tout les deux mêmes chants, hein. Puis, enfin bref. Non, voilà, bravo aux supporters. Encore une fois, on avait l'impression d'être à domicile. Et puis voilà, j'espère que on sera aussi nombreux, je pense pas, parce que quand c'est loin, c'est très très loin. Et en plus, il y a la trêve et on se tape 2 matchs d'affilée à l'extérieur. Donc là, on va rester un petit moment sans voir la baie des Champs. Là, ça va être très très long. Et du coup, ben voilà, je vais m'arrêter là. Du coup, sur ce, bah merci à tous d'avoir été présents sur le stream. Voilà, vous pouvez me suivre sur bah, Twitch, évidemment, YouTube, Facebook et Twitter. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager tout le bazar qui va bien. Voilà. Ah, Romanol qui nous dit à la fin du match sur France Bleu, j'entendais les supporters. Ouais, mais tout le match. J'ai regardé le match à la télé, et tout le match, on a entendu que.
Limite, je comprenais les Pauluchons. Ah ouais, mais complètement, c'est pour ça que c'était bluffant. Ça a un peu rappelé notre déplacement à 3. C'était à peu près pareil, mais même la saison dernière en Ligue 1, il y a plusieurs fois où à l'extérieur, on faisait beaucoup plus de bruit que ceux qui étaient à domicile, hein. Donc voilà, c'est très plaisant, c'est très satisfaisant et je pense que mine de rien, ça aide aussi les joueurs à avoir un petit supplément d'âme même à l'extérieur parce qu'ils voient que ben voilà, qu'ils soient à domicile ou à l'extérieur, voilà, il y a toujours une ambiance, on est toujours là pour les pousser. Donc voilà, on reprend sur ce que je disais, c'est un groupe qui pousse dans le même sens. Donc voilà, mais tant mieux pour tout le monde. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne soirée. Sûrement dans la semaine, on va repartir sur du FIFA. Après, carrière ou fut, je sais pas encore. Ouah, ça se trouve, je vais peut-être vous laisser choisir. Tant qu'à faire, oui, du coup, lundi prochain, ben, il y aura pas de débrief forcément parce qu'il y a la trêve. Mais je pense qu'à la place, ben, on partira directement sur du FIFA parce que la trêve d'avant, on avait fait une tier list, mais bon, au niveau des recrues, ça a pas bougé. Après, on pourra en faire une rapidement entre deux matchs FIFA et puis voilà, on verra bien comment ça va se goupiller. HK carrière. Dans Fut, il y a trop de cuisine. Ouais, 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 ouais. Et en plus, les joueuses dans Fut, elles font une frappe, ça fait but, hein, ça fait ficelle. Dark of UT, c'est plus. Maintenant, c'est comme Twitter, à chaque fois je réflexe de dire Twitter, mais c'est X. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur X et plus Twitter. Et aussi Discord. Tiens, Darkov, si, je sais pas si tu peux, mais si tu peux balancer le lien du serveur dans le chat. Je le remettrai après en rediff dans la description sur la chaîne YouTube. Et bon, voilà. Bon, bah, HK 10 carrière, je vous laisserai. Je pense que je vais faire un sondage. Je vais faire un sondage soit carrière, soit fut et on verra bien. Voilà. En attendant, eh ben, passez à tous une bonne fin de soirée et à très bientôt. Ciao et allez la GIA.